Je vous ai promis depuis un moment déjà que j'allais vous parler du jeûne. Eh bien c'est parti. Oui, donc le jeûne, les origines pour commencer, on va faire les choses dans l'ordre, les origines du jeûne. Je dirais que c'est génétique chez nous, c'est programmé dans notre génétique le jeûne, même si on l'a oublié, parce que finalement de toute l'histoire de l'être humain sur Terre, sa plus longue période, c'est cette fameuse période, toute la préhistoire, où l'homme était avant tout un nomade opportuniste. Et donc, il fallait qu'il trouve à manger tous les jours parce qu'il n'était pas encore dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le stockage. Donc, c'était un opportuniste au jour le jour et il était nomade parce qu'il fallait qu'il parcourt beaucoup de distance pour trouver de la nourriture, qu'elle soit essentiellement végétale par la cueillette, mais aussi un petit peu animale par la chasse. Mais ça demandait beaucoup d'efforts et on ne trouvait pas toujours. Et ça a duré mais des millions d'années, c'est-à-dire qu'en fait, de toute l'histoire humaine, toute notre génétique, elle s'est programmée dans l'essentiel sur ce format-là, c'est-à-dire d'être opportuniste, de manger ce qu'on trouvait quand il y en avait, et donc de ne pas forcément manger régulièrement, de ne pas toujours manger à sa faim finalement. Il y avait des périodes de disette, quand on avait rien trouvé à cueillir, puis qu'on n'avait rien réussi à chasser, il y arrivait des jours, voire plusieurs jours de l'affilée, où on ne mangeait pas, parce qu'on n'avait pas de frigo, on n'avait pas de cellier, on ne faisait pas de stockage, donc c'était vraiment au jour le jour. Et notre corps s'est programmé comme ça, sur des millions d'années. C'est encore inscrit en nous. Ce qui s'est passé après, depuis très peu de temps finalement, ces agricultures intensives, ces élevages intensifs, tous ces gros supermarchés, ces hypermarchés qui ont fleuri depuis à peine 70-80 ans, même pas. Et puis cette surabondance d'alimentation avec toute l'industrie agroalimentaire qui a explosé aussi de façon exponentielle, avec toute cette proposition pléthore de produits ultra transformés en tout genre. Enfin, vous voyez, vous rentrez dans un supermarché, c'est l'abondance, pas dans le bon sens du terme, on a vu ça dans d'autres vidéos aussi, c'est l'abondance de propositions, mais pas toujours bon pour notre santé. Mais voilà, depuis très peu de temps dans l'histoire humaine, on est dans la surabondance alimentaire sans avoir besoin de bouger. Mais ça, c'est très nouveau dans l'histoire humaine. Donc le corps humain, il est bien mieux programmé, et ça on le sait scientifiquement, médicalement aujourd'hui, le corps humain est bien mieux programmé pour supporter le manque alimentaire que pour supporter le surplus alimentaire. D'où toutes les maladies d'aujourd'hui. Il y a l'obésité qui devient un fléau mondial, c'est vraiment de première urgence sanitaire mondiale, l'obésité, dans énormément de pays. Avec toutes les maladies qui vont avec, les diabètes de type 2, toutes les maladies chroniques, les inflammations en tout genre, tout ça, les maladies chroniques en tout genre, de toutes les maladies de civilisation qu'on connaît aujourd'hui, ça vient un peu de cette surabondance alimentaire, pas toujours bonne pour la santé, qui vient de l'agroalimentaire ultra transformé, avec tous les additifs qu'on connaît, tout ça, les pesticides, fongicides, j'en passe et des meilleurs. Mais on mange beaucoup trop, mal, et on ne bouge pas assez, tout simplement. Et ça, c'est très récent dans l'histoire humaine. Mais donc, notre corps, il est programmé à la base pour supporter le manque, mais il n'est pas programmé du tout pour supporter l'abondance. C'est pour ça qu'il est toujours malade de nos jours. Alors que les gens qui mangent peu, qui mangent bien, propre, sain, et qui ont de l'activité physique, en général, à moins, bon, enfin, il y a des exceptions, mais en général, les gens qui ont une très bonne hygiène de vie en mangeant peu, en mangeant bien et en bougeant, ils vont rarement voir le médecin, ils sont rarement malades et ils vivent vieux en bonne santé. C'est mécanique. Il n'y a pas besoin d'avoir fait bac+6 pour comprendre ça, c'est mécanique. Donc, le jeûne, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre génétique. On l'a oublié aussi parce que c'est pas vendu ça forcément par la médecine allopathique. Le jeûne, ça rapporte rien. Vous faites un jeûne tout seul, non seulement
vous n'avez rien à payer, ça ne rapporte rien à l'industrie pharmaceutique, mais en plus, pendant ce temps-là, vous consommez même plus d'alimentation, donc franchement, ça rapporte à personne le jeûne, parce que je vous rappelle que ce qui dirige le monde à l'heure actuelle, c'est l'agroalimentaire affilié à la pharmacie. L'agroalimentaire, la pharmacie, c'est la première puissance mondiale. Et si vous ne leur apportez pas d'argent du tout, ça ne les intéresse strictement pas. Donc, ils n'ont aucun bénéfice à promouvoir le jeûne et ses bienfaits. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, en médecine allopathique, on ne préconise pas encore tellement le jeûne d'un point de vue thérapeutique. Alors que, quand même, dans des pays, ça se fait déjà depuis longtemps, notamment en Russie, et notamment en Allemagne, entre autres. Et d'ailleurs, je crois, en Russie et en Allemagne, c'est carrément remboursé par la sécurité sociale. Vous pouvez aller faire des cures de jeûne suivies, médicalisées, dans des centres prévus à cet effet, et tout ça, c'est remboursé par la sécurité sociale, parce qu'il y a des pays où, quand même, on a fait des études sur les bienfaits du jeûne, et on a mis en place des thérapies porté sur le jeûne et ça fonctionne à merveille. En France, par contre, on est très en retard. Puis dans énormément de pays, on est très en retard là-dessus. En gros, c'est surtout la Russie et l'Allemagne qui a de l'avance, quoi. Mais donc voilà, l'origine du jeûne, c'est génétique, c'est qu'on est programmé parce que sur des millions d'années, on l'a fait comme ça, à manger peu, à manger quand on a, et avoir de l'activité physique en parallèle. Le corps, il sait très bien utiliser le jeûne, et il le fait à merveille. D'où ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique. Ça vient du fait que le corps, il est en autophagie pendant le jeûne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'amenez plus du tout d'alimentation, il n'y a plus aucun apport nutritionnel, le corps, il faut qu'il se débrouille, mais il sait très bien le faire. Le corps, c'est une machine biologique d'une ultra-intelligence. C'est hyper complexe. La physiologie du corps humain, c'est hyper complexe, mais c'est d'une extrême intelligence. C'est une machine biologique fabuleuse. Et il sait très bien utiliser le jeûne, et c'est très bon pour la santé. Maintenant, on le sait, il y a eu suffisamment d'études pour savoir que jeûner, c'est excellent pour la santé. Sur le plan physiologique, parce que le corps, il est en autophagie, et donc il va commencer à se réguler de par lui-même, de par ses propres ressources internes, et de façon très intelligente. C'est-à-dire qu'il va utiliser tout ce qui est mauvais en lui, qu'on a stocké justement par une mauvaise alimentation de longue durée, un manque d'activité physique. On est bourré de toxines, on est hyper acidifié parce qu'on mange mal, toute cette nourriture industrielle avec tous ces additifs, etc. Enfin, notre corps, voilà, il stocke pas mal de choses qui ne sont pas très saines. Il n'a jamais vraiment le temps de les enlever parce qu'on est toujours en train de bouffer. Et donc, il fait au jour le jour, il nettoie au jour le jour, mais il n'a pas le temps de s'occuper des vieux dossiers qui s'accumulent. Et ben, pendant un jeûne, tout est mis sur pause. Plus d'alimentation, alors déjà tout le système digestif se met entièrement au repos, et croyez-moi que ça fait du bien, ça refait entièrement toute la flore intestinale, enfin voilà, tout le système digestif fait un reset complet. Comme un ordinateur, vous faites un reset complet, vous le retrouvez comme neuf en sortie d'usine, bah c'est un peu ça. Pendant le jeûne, tout le système digestif va faire un reset complet, il va se remettre à neuf, quoi, tout au propre. Il va éliminer tout ce qui est mauvais et puis il va régénérer tout ce qui est bon, quoi. Et en fait, l'autophagie, c'est ça, mais dans tout le corps, c'est que le corps a cette intelligence de se nourrir de tout ce stock de choses pas très bonnes, de le détruire pour s'en alimenter finalement ou pour l'évacuer. Et tout ça au service des parties bonnes du corps, des bonnes cellules, toutes les cellules qui sont bonnes en fait, profitent du nettoyage de tout ce qui est moins bon finalement. Et en fait, le corps non seulement se nettoie, non seulement guérit de pathologies chroniques qui étaient là en latence ou qui étaient là bien installées mais qu'on n'arrive jamais à régler, y compris avec des médicaments souvent, parce que ça fait que rajouter finalement de la chimie. Et là, le corps, il a le temps de faire un nettoyage très en profondeur, d'éliminer très en profondeur et de se régénérer très en profondeur.
Enfin, moi, je vais pas vous faire, je suis pas médecin, je vais pas vous faire tout un truc sur le jeûne thérapeutique, mais je vous donne des infos à la fin de la vidéo hein, pour des sources, quoi, des études. Et donc voilà, en fait, le jeûne thérapeutique, c'est ça, c'est mettre le corps complètement au repos. Il a l'habitude de faire ça parce qu'il a été génétiquement programmé pour ça. Pendant ce temps-là, intelligemment, il va faire son propre nettoyage tout seul. Il va tout nettoyer ce qui est mauvais, qui était là, qui était stocké, qu'il n'avait jamais le temps d'enlever, et il va en profiter pour se régénérer dans ses parties les meilleures. Et finalement, c'est un reset complet du corps, de tout le système endocrinien, des hormones, du système nerveux. Enfin, c'est fantastique tout ce que ça peut engendrer comme bienfait, le jeûne. Il y a des études pour ça, malheureusement pas tellement en France, mais elles existent hein, ailleurs. Enfin voilà, je crois qu'en gros on a fait l'origine, le pourquoi, les bienfaits du jeûne. Moi maintenant je vais vous exposer un petit peu ma propre petite expérience, mon humble expérience, parce que je ne suis pas encore un gros jeûneur, j'en ai pas fait énormément encore, mais je vais en faire régulièrement maintenant. Je suis convaincu, ne serait-ce que par ce que j'en ai étudié, mais aussi ce que j'en ai expérimenté. En l'occurrence, il y a très longtemps, je crois que c'était en 2013, il me semble, ouais, en 2013, quand je pratiquais dans un temple zen avec une moniale, une copine du temple zen, qui pratiquait régulièrement le jeûne. J'en avais fait un avec elle et puis j'ai fait 7 jours. C'était mon premier jeûne, j'ai fait 7 jours pleins. Alors, je ne vais pas dire que c'était un jeûne strict, parce que maintenant, je fais bien la différence. Il y a plusieurs formes de jeûne. Là, en fait, elle m'avait donné, parce qu'elle avait l'habitude, c'est elle qui m'avait initié, disons. Elle m'avait donné du jus de pomme, pour un petit jus de pomme le matin. Elle m'avait donné du jus de légumes, pour le soir, un petit jus de légumes, et du jus de citron, au cas où il y a un petit coup de pompe dans la journée pour se remettre un petit coup de fouet, quoi. Mais en fait, c'était aléatoire, c'était si besoin, un petit jus de pomme ou un petit jus de légumes, et si besoin, un petit jus de citron, mais rien de solide, rien d'alimentaire, c'est le strict minimum, quoi. Pour moi, ça, c'est plus une diète qu'un jeûne, parce qu'il y a quand même des apports nutritionnels. Dans le jus de pomme, il y a des apports nutritionnels, dans le jus de légumes aussi, et dans le jus de citron aussi. Mais c'est quand même une sacrée bonne diététique, parce que je n'allais même plus aux toilettes, hein. J'allais plus au sel, plus rien. C'était quand même un jeûne, parce que tout était au repos, il n'y a plus rien de solide de manger, vous n'allez plus aux toilettes, tout ça, enfin voilà. Puis, c'était fantastique, hein. J'ai bien vu un nettoyage, mais un nettoyage pas que physique, émotionnel, spirituel, vraiment, quoi. Un ressenti comme si je renaissais à nouveau, comme si j'arrivais dans un nouveau monde, comme si j'étais un nouveau-né dans un nouveau monde. Vraiment cette sensation, quoi, de libération, de bien-être, de santé, de vitalité, d'éveil, de perception aiguë des choses, de sensibilité, enfin voilà, c'est tout c'est réveillé, c'est régénéré, quoi. Ça m'a fait un bien fou, c'était un jeûne fantastique. Je me rappellerai toute ma vie ce premier jeûne, qui était plus une diète qu'un jeûne, mais qui était hyper puissant, hyper efficace dans tous les domaines. Et puis longtemps, j'ai pas refait ça. Et puis là, vous savez que sur cette chaîne, depuis longtemps que j'étudie l'alimentation, que je suis passionné par ça, hein, l'alimentation santé. Donc je me suis forcément intéressé énormément au jeûne aussi. Et puis là, j'ai redémarré, j'ai retenté le coup. Et donc il n'y a pas très longtemps, là j'ai attaqué du lourd, parce que tout à la filée, j'ai fait d'abord, c'était quoi, 15 jours, 16 jours je crois, de jeûne strict à l'eau. 16 jours à l'eau, rien d'autre. Alors là, ça a été super difficile par contre, parce que, on sait que quand on entame un jeûne de longue durée, si justement on a des problèmes chroniques, des petites choses qui sont installées, des choses en latence, des petits problèmes de santé un peu chroniques comme ça, le jeûne va rentrer dans un mode de nettoyage intensif, de régénération intensive, et ça peut exacerber les symptômes. C'est-à-dire qu'on peut se sentir mal
Mais souvent, enfin, si on n'est pas hyper en mauvaise santé, parce que le jeûne, attention, hein, c'est pas pour tout le monde n'importe comment, ça s'étudie quand même, hein, on fait pas ça comme ça. Si on est complètement rachitique, à 2 de tension, on va pas entamer un jeûne. Il faut quand même un minimum de santé pour entamer un jeûne. C'est comme on le préconise souvent, si on peut être suivi, surtout au début, quand on n'a pas l'expérience, c'est mieux. Quand vous avez des symptômes, il se peut donc que pendant cette régénération, ce nettoyage, cette détox, ces symptômes ils soient un peu plus présents, un peu plus forts. Et moi, c'est ce qui s'est passé pendant ce jeûne de ces 15-16 jours là, où il se trouve que justement, c'est une des parties pourquoi j'ai entamé ce jeûne, c'est que je faisais de l'arthrose dans la colonne vertébrale, en plein centre, en plein milieu de la colonne vertébrale. Il y a deux ou trois vertèbres là où il n'y a quasiment plus rien entre chaque vertèbre, plus de cartilage, une arthrose quand même assez sévère, qui provoque des crises de fortes douleurs, qui peuvent des grosses crises qui peuvent durer 10-15 jours, et puis il peut y en avoir plusieurs dans l'année comme ça. Mais quand ça arrive, je suis plus bon à rien, quoi. Ça me coupe en deux, c'est hyper pénible. Et donc j'ai vu plusieurs vidéos donc sur YouTube où des gens qui se sont soignés tout seuls de l'arthrose par le jeûne et par une très bonne hygiène alimentaire ensuite. Parce que c'est pas irréversible l'arthrose finalement. La médecine allopathique, elle dit qu'elle ne peut rien faire, il n'y a pas de médicaments, tout ça, tant mieux, parce que finalement on peut faire par soi-même. De toute façon, c'est toujours l'hygiène de vie qui commande tout dans la santé. C'est l'hygiène de vie. Vous avez une super bonne hygiène de vie, il n'y a aucune raison que vous soyez malade. Mais donc mes symptômes, en fait je me suis tapé une crise pendant mes 16 jours là de jeûne. En fait, j'ai eu une crise de dos, mais j'ai continué le jeûne parce que je me suis dit, tiens, c'est peut-être parce que là j'entame un jeûne que ça m'a fait monter une crise, puis c'est en train de travailler dur là sur le cartilage, parce que justement là, je suis que à l'eau, pendant 16 jours, j'ai rien mangé du tout, donc le corps, il avait le temps de travailler en profondeur sur justement des choses chroniques qu'il fallait régler, quoi. Donc j'ai laissé faire, tant que c'était supportable, c'était dur mais supportable, j'ai laissé faire, et puis j'ai fait mes 16 jours comme ça. Bon, après, j'étais quand même très fatigué, je commençais à en avoir marre. J'ai repris l'alimentation doucement, d'abord sur 5 jours que des jus de légumes. Donc j'ai fait 16 jours uniquement à l'eau, ensuite 5 jours que des jus de légumes, et ensuite je me suis réalimenté 8-10 jours, où là j'ai mangé essentiellement des salades de crudités, tout comme j'explique dans une autre vidéo qui parle de l'alimentation santé, hein. Énormément de légumes crus, des fruits, des oléagineux, des sardines, des œufs bio, des bonnes huiles, enfin voilà, toute l'alimentation santé que j'explique, quoi. C'est-à-dire sans sucre, sans produits laitiers et sans céréales, en gros, quoi, pour résumer. Et puis donc là, je me suis refait une santé, je me suis bien reminéralisé à fond, avec tous ces légumes en crudité et tout, je me suis bien reboosté la machine là. Et après, tout de suite, je suis reparti sur un deuxième jeûne. Et là, j'ai fait 7 jours, où les 3 premiers jours, c'était un jeûne sec. Je me suis tenté au jeûne sec pendant 3 jours. Et après, j'ai repris l'eau, mais j'ai continué mon jeûne jusqu'à 7 jours. Et alors celui-là, parfait, nickel, j'étais en pleine forme, je faisais du sport et tout. Enfin, vous voyez, c'est un peu aléatoire. Mais il ne faut pas s'arrêter à la première fatigue, aux premiers symptômes. Quand on jeûne, c'est tout à fait normal qu'il y ait des moments où on n'est pas bien. C'est des moments de détox. Et il y a plusieurs phases comme ça. Quand on fait un jeûne long, il peut y avoir plusieurs phases où la détox, elle se met au ralenti, puis tac, elle repart, puis après elle se stabilise, puis tac, elle repart, parce que ça règle des choses en profondeur, une chose l'une après l'autre, quoi, tranquillement. Donc c'est normal qu'il y ait des symptômes, qu'on ne soit pas bien de temps en temps, il ne faut pas s'arrêter dès que ça ne va pas. Parce que ce serait dommage, souvent quand ça ne va pas, c'est justement signe que c'est en train de travailler dans le bon sens du terme, en profondeur. On le dit, hein, pendant le jeûne, on détoxe à fond, on nettoie à fond, et quand on reprend l'alimentation, on régénère à fond. C'est un tout, il y a le jeûne et il y a la reprise alimentaire, ça va ensemble. Et donc ce deuxième jeûne de ma vie, il y avait donc le premier de 7 jours que j'avais fait en 2013, puis ensuite ce deuxième que j'ai fait tout récemment, gros jeûne, puisque là c'était donc, je crois, 16 jours uniquement à l'eau, suivi de 5 jours de fruits et de légumes,
suivi de 8 jours de réalimentation saine, et après un deuxième jeûne de 7 jours, dont 3 jours de jeûne sec. Malgré les moments difficiles, il y a eu aussi, comme je vous le dis, des moments super agréables. Je ne regrette rien. Le jeûne, on sent en profondeur que c'est fantastique quoi qu'il arrive. C'est fantastique sur le plan physique, physiologique, ça avant tout. Le jeûne, ça travaille en profondeur sur le corps, ça le régénère, ça guérit ce qui est malsain et ça régénère tout ce qui est sain finalement. Ça vous refait une vitalité, une jeunesse, quoi. Mais aussi sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, il se passe des choses, c'est tout un monde, le jeûne. On peut comprendre qu'en pratiquant finalement. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, hein. On a parlé des origines, qu'en fait c'est programmé en nous de jeûner, c'est naturel. On a parlé le pourquoi, c'est bon le jeûne, d'un point de vue thérapeutique. Et puis je vous ai fait part de ma petite humble expérience du jeûne jusqu'ici. Maintenant mes conseils si vous voulez aller plus loin justement. Alors il y a une fameuse vidéo qu'on trouve sur YouTube. C'était un documentaire diffusé sur Arte qui s'appelle Le jeûne, une nouvelle thérapie, point d'interrogation. C'est ça le titre. Le jeûne, une nouvelle thérapie. Alors là, un documentaire très connu, hein, fantastique, un super résumé sur le jeûne thérapeutique, tous ses bienfaits connus ou encore méconnus en Occident, enfin toutes les études qu'il y a eu, quelque chose d'assez scientifique, hein, qui montre vraiment la puissance du jeûne. Donc il y a ce documentaire de Arte. Après, les gens que je peux vous conseiller, mes sources, en premier lieu, ce serait Fabien Moine. C'est un naturopathe hygiéniste qui a une approche très holistique, très mesurée, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'excès, il est très raisonnable, disons, mais il en connaît un sacré rayon en profondeur, hein. C'est son métier, c'est sa passion depuis longtemps. Il ne travaille que là-dessus depuis des années, c'est son truc. Et c'est vraiment quelqu'un de très très pertinent, qui a énormément de connaissances en la matière. Enfin, je vous invite à aller visiter la chaîne YouTube de Fabien Moine, regarder un peu toutes ses vidéos sur l'alimentation, sur le jeûne, vous allez voir, ça envoie du lourd. Ensuite, il y aurait Thierry Casasnova. Alors certains vont dire que lui il est un petit peu extrémiste des moments, parce que bon, il se laisse emporter, il est passionné aussi, il se laisse emporter, vous prenez ce que vous voulez, mais en tout cas, quoi qu'on en dise, c'est sûr que sur le jeûne, il en connaît un grave rayon aussi. C'est un grand pratiquant du jeûne depuis très longtemps, qui étudie énormément ce phénomène, qui en est passionné, et il en connaît un sacré rayon aussi. Si vous regardez des vidéos où il parle de jeûne, ce sera que des bons conseils finalement. Forcément, des fois ça va à l'encontre de l'idée allopathique de la médecine, mais c'est normal parce que la pharmacie, je vous dis, elle n'a aucun intérêt à favoriser le jeûne. Mais quand vous écoutez ces gens-là, Fabien Moine, Thierry Casasnova et d'autres, Irène Grosjean aussi, une des plus anciennes naturopathes qu'on puisse trouver, je pense, à l'heure actuelle, Irène Grosjean, enfin voilà, il y en a quelques-uns comme ça, ils ont vraiment l'expérience, les compétences, et ils pourront vous donner tous les conseils nécessaires. Pour démarrer un jeûne, il faut être quand même pas en trop mauvaise santé parce que ça peut être risqué. Si vous avez un peu peur, faites-vous suivre par un médecin en faisant quelques analyses de sang avant, pendant, après, pour être sûr. Mais bon, en général, sachez que quelqu'un de nature svelte, normal, qui n'est pas en surpoids, mais qui n'est pas maigre non plus, qui est normal, eh ben, il peut tenir 40 jours sans manger. C'est mécanique, hein, ça, sans tomber malade. N'importe qui est à peu près en bonne santé, qui a une corpulence normale, il peut tenir 40 jours sans manger et sans en tomber malade. C'est scientifique, ça. Donc, c'est rare qu'on fasse des jeûnes aussi longs. Donc, vous pensez bien que si vous faites un jeûne de 7 jours, 10 jours, 15 jours, ça prête à aucune conséquence, sauf si vous êtes diabétique de type 1, sauf si vous êtes anorexique. Enfin voilà, il y a des extrêmes où il ne faut pas s'amuser à faire du jeûne quand même.
Mais en règle générale, quelqu'un qui veut jeûner, il prend pas de risque. Et puis quand on sent que ça va vraiment pas, on s'arrête, on reprend l'alimentation doucement. Faire attention à la reprise alimentaire aussi, y aller très progressivement. Et puis après, c'est toute une hygiène de vie au long terme. C'est toute une conception en fait. Si on entreprend à faire des jeûnes, ça veut dire que quand on ne jeûne pas, on s'alimente bien. On va pas faire des jeûnes pour refaire que du McDo et de la pizza toute l'année. Après, ce serait un peu con, quoi. Ça va ensemble. Le jeûne, ça fait partie de l'hygiène alimentaire finalement. C'est un tout. Alors, les façons de jeûner. Pour terminer cette vidéo très longue, mais je pense que pour les gens qui s'intéressent au jeûne, il fallait dire tout ce que j'ai dit aujourd'hui, il fallait le dire, quoi. Je ne vais pas faire 40 vidéos sur le jeûne, je ne suis pas un spécialiste, donc j'en ai fait une où je vous donne à peu près tout ce que je connais. Et pour la suite, vous irez voir Fabien Moine, Thierry Casasnova, Irène Grosjean, entre autres. Alors, les façons de jeûner. Je dirais que ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique, plus le jeûne est long, mieux c'est, parce que le travail va se faire en profondeur, ça va prendre le temps de se faire en profondeur le travail. Donc plus le jeûne est long, plus vous allez pouvoir résoudre des problèmes pathologiques bien installés, chroniques, de longue durée. Enfin voilà, il faut laisser le temps au corps de se nettoyer, de se détoxifier, de se régénérer. Il peut tout faire, le corps, dans ce sens-là. Quasiment toutes les maladies, on parle même du cancer, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est scientifique, hein. On sait que ça améliore nettement les chimios, enfin pendant la prise de chimio, ça optimise la puissance de la chimio et en plus on la supporte 10 fois mieux, mais en plus on se rend compte que le jeûne, en fait, ça favorise la destruction des cellules cancéreuses au bénéfice des cellules saines, parce qu'en fait, tout simplement, les cellules cancéreuses, elles se nourrissent de glucose, de sucre, et quand on est en jeûne, il n'y a plus de glucose. C'est des corps cétoniques que le foie fabrique, et donc en fait le cancer pendant un jeûne, il est mal parce qu'on lui donne plus rien à manger. Et puis comme les cellules saines, elles sont programmées, comme on l'a vu, pour supporter des jeûnes, elles tiennent bien mieux, elles se revitalisent, et puis voilà, la balance se fait beaucoup mieux. Enfin, ça, je vous laisse étudier de votre côté, hein. Je ne vais pas vous affirmer tout ça, moi je ne suis pas médecin, mais il y en a qui l'affirment, des scientifiques qui le disent de plus en plus, qui sont en train d'étudier tout ça. Le jeûne longue durée, super bien pour vraiment résoudre des trucs en profondeur, pour se reconstruire une machine biologique, physiologique de A à Z. Tout le système endocrinien, tout, ça va très loin, c'est très puissant. On peut tout régler, hein. Moi je suis persuadé qu'on peut tout régler. C'est l'intelligence du corps humain dans cet univers omniscient où nous sommes fractales de l'omniscience universelle. Le corps humain a en lui toute cette omniscience universelle en fractal et il est capable de tout, quoi. C'est un miracle, la vie. La vie, c'est que de la lumière, de l'énergie qui va toujours de l'avant. Et ben, le corps, c'est ça. Il faut juste lui laisser le temps. Au lieu de tout le temps l'empoisonner avec de la malbouffe, des intoxicants et tout ça. Mais tous les jeûnes sont bons. Si on n'a pas le temps de faire un jeûne long, comme je vous le disais au début de la vidéo, l'important, c'est de manger peu et bien. On sait de façon scientifique maintenant que les organismes biologiques, quand ils mangent peu et bien, ils sont en meilleure santé et ils vivent plus longtemps. Ils vivent plus longtemps en meilleure santé que les organismes qui sont trop bien nourris, tout simplement. Même sans parler de qualité alimentaire, rien que le fait de manger moins, on vit mieux et en meilleure santé. Ça, c'est scientifique. Donc, quelle que soit la forme du jeûne, elle sera bonne. Si il y a le jeûne intermittent qui est fabuleux, bah ça, en fait, voilà, j'allais oublier d'en parler, mais naturellement, je fais aussi le jeûne intermittent parce que moi, j'ai pas faim le matin, et donc je mange pas le matin. Et puis je vais faire mon sport à jeun, et puis je commence à manger qu'en fin de journée. Bon, après, je mange beaucoup, c'est vrai, de fin de journée jusqu'à que j'aille me coucher, je mange beaucoup parce que je suis quand même sportif et tout, je mange. Mais une fois que je suis couché, je fais ma nuit, le lendemain au réveil je ne mange pas, je fais mon sport et je mange en fin de journée. Donc je suis vraiment typique dans le jeûne intermittent, 16-8. Et ça c'est une forme de jeûne, je vous invite à regarder des vidéos aussi de Fabien Moine ou de Thierry Casasnova qui parlent du jeûne intermittent. Vous allez voir que c'est un truc fantastique aussi pour la physiologie du corps humain. C'est un booster, c'est un truc...
ça exacerbe les hormones, la testostérone et tout. Enfin, ça régule le système endocrinien, ça brûle des graisses, enfin, ça maintient en santé, ça repose le système digestif, enfin, que des bénéfices, quoi. Et donc, dans le même ordre d'idée, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez jeûner un jour sur deux, il y en a qui font ça. Vous pouvez jeûner un jour par semaine, il y en a qui font ça. Jeûner 2 jours par semaine, il y en a qui font ça. Jeûner un jour sur 3. Enfin, jeûner quand c'est possible, c'est-à-dire des demi-journées de temps en temps, une journée de temps en temps, 2-3 jours de temps en temps, une semaine tous les 3 mois, enfin 15 jours par an. Enfin, voilà, vous modulez comme vous voulez. Plus vous pouvez allier plusieurs formes de jeûne, comme ça, le jeûne intermittent toute l'année. Faire une semaine de jeûne une fois de temps en temps, 2 fois dans l'année, enfin voilà, c'est un exemple, quoi. Vous pouvez moduler comme vous voulez, mais à partir du moment où vous ne mangez plus d'un laps de temps jusqu'à un autre laps de temps, c'est une forme de jeûne, quelle que soit sa durée. Et ben, plus vous cumulez toutes les formes de jeûne possibles, et ben, mieux c'est, parce que entre-temps, quand vous mangez propre, vous avez de l'activité physique. Moi, je vous garantis qu'après, les médecins, il faut qu'ils changent de métier, il faut qu'ils deviennent naturopathes. Les médecins allopathiques, il faut qu'ils deviennent naturopathes. La naturopathie, c'est une médecine holistique qui prend en compte l'individu dans tout son ensemble physiologique, émotionnel, spirituel, et qui nettoie le terrain, c'est-à-dire la cause, qui ne va pas soigner des symptômes, qui ne va pas combattre une maladie, mais qui va juste régénérer la santé. À la base, en fait, la naturopathie, c'est s'assurer une santé pour éviter la maladie, au lieu de combattre la maladie sans jamais penser à la santé. Par exemple, il y a ma maman, toute sa vie, on lui a filé des médocs, mais on ne lui a jamais demandé quelle était son hygiène de vie. C'est un peu bizarre quand même, ça. Enfin voilà, donc le jeûne, super, allez voir ces chaînes dont je vous ai parlé. Essayez, pratiquez, quelle que soit la forme de jeûne, quelle que soit la durée, accumulez des petits jeûnes comme ça, démarrez doucement. Faites sauter le petit-déj le matin, au début si vous aurez faim, si vous avez l'habitude, mais très vite le corps il assimile les nouvelles programmations. Il suffit que pendant 15 jours vous sautiez le petit-déj, au bout de 15 jours vous n'aurez plus faim le matin, et puis vous serez dans un jeûne intermittent. Essayez le jeûne intermittent, si vous n'y arrivez pas, ou si vous mangez peu le soir, faites sauter plutôt le repas du soir, c'est pareil, hein. On s'en fout quand, mais pourvu que ce soit des cycles comme ça. Et puis une journée de temps en temps, une semaine de temps en temps. Si vous n'y arrivez pas, donc il y a plusieurs formes de jeûne aussi, non seulement dans le temps, mais dans la forme, c'est-à-dire le vrai jeûne, c'est ce qu'on appelle le jeûne à l'eau. On mange absolument rien, aucune calorie, aucun nutriment, c'est uniquement de l'eau. Il y a le jeûne sec aussi, qui est encore plus puissant et plus rapide, mais un peu plus difficile, enfin qui dure moins longtemps, c'est donc le jeûne même sans eau, ni boire ni manger. Ça c'est très efficace, ça dure quelques jours, pas plus. Donc après le jeûne à l'eau, le plus traditionnel, mais ça peut être des diètes aussi, c'est-à-dire comme j'avais fait la première, c'est des jus de légumes, des jus de fruits, rien de solide, juste pour se maintenir, pour pas se sentir trop affaibli, trop frustré, quoi. Enfin voilà, puis autrement il y a les monodiètes comme on dit, genre 3 jours que des raisins ou 3 jours que des pommes, ça nettoie bien aussi l'organisme, le système digestif, ça refait une flore intestinale. Sur ce, je crois que je vous ai tout dit, ça a été extrêmement long, peut-être la vidéo la plus longue de toute cette chaîne, mais il fallait, pour parler de tout ça, je crois que c'était important. Donc je vous laisse, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, soit spiritualité, soit toujours sur l'alimentation, soit sur l'activité physique pour le bien-être corps et esprit en unité, le sujet de cette chaîne. Si vous avez aimé, partagez cette vidéo, si elle peut être utile à quelqu'un. Mettez un pouce vers le haut pour donner de la visibilité à cette vidéo, à cette chaîne, ça m'aidera, je vous en remercie d'avance. Et puis, ça nous aidera tous finalement, pour le coup. Posez des questions si besoin, et puis abonnez-vous à la chaîne si vous la découvrez par cette vidéo, que vous souhaitez être notifié des prochaines publications. Bon, je connais tout ça par cœur. Je vous salue bien, merci beaucoup.